Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une dernière fois ici à New York, juste à côté de Manhattan, pour une dernière dégustation. Aujourd'hui, nous allons déguster ensemble les célèbres parts de pizza vendues à l'unité à New York. Je vous laisse dès à présent m'accompagner pour la réalisation de cette dégustation. Come on. Break it down now. Break it down now. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation à New York avec Coralie pour déguster cette fois-ci l'emblématique pizza new-yorkaise. Comme vous le voyez, les parts pizza slice, les pizzas vendues à la part, elles sont quand même assez imposantes, effectivement. Donc on ne pouvait pas passer à côté, vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo sur la recette comment faire des pizzas. Donc il est temps de voir la pizza new-yorkaise, effectivement, ce que ça vaut. Est-ce que c'est surcoté ou pas? Donc on n'a pas pris non plus les meilleurs, je sais pas, toi tu les as peut-être déjà goûtés, tu m'avais dit je crois. On a retourné au même endroit que j'étais Voilà. la première et la deuxième fois, c'est celui que je préfère. Ok, et bah écoute, du coup on va pouvoir déguster ça. Donc on n'est plus aujourd'hui, au départ mon lancement je crois que c'était 1$ la part de pizza. Maintenant on est plus à 1,50$. Oui. Et alors attention, la part de pizza, c'est celle-ci, c'est la pizza cheese. Les pizzas Les autres, elles différentes sont à 3-4 $. aux alentours de 3-4$ la part. Ce qui est quand même assez important comme coût, je trouve. Ouais, mais Quand tu vois qu'en France, le prix d'une pizza moyenne en général, dans des trucs à emporter, on est plus aux alentours de 11-12€, je crois. Là, au final, on a quand même pris pas mal de parts pour faire pas mal de dégustations. On est aux alentours. Là, on a combien calculé en euros? On n'a même pas 19€ pour 9 19€ pour 9 parts, donc ça fait un peu plus d'une grande pizza. C'est un peu plus cher qu'en France malgré tout. Non, c'est une grande Mais c'est pizza. une grande. C'est une pizza et demie. Hein. C'est vrai. Bon, une pizza et demie, effectivement. Donc ça revient même. Mais parce qu'on a quand même pris beaucoup de pizza cheese. Oui. On a pris essentiellement de celle-ci et quelques-unes à côté à Mais tu verras, 3-4$ pour goûter. Écoute, je te propose qu'on commence la dégustation. C'est un peu chaud. Hein. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors moi déjà, ce que je pourrais dire en termes de texture, c'est la pâte qui fait quand même assez grasse en dessous. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas forcément chez nous. Chez nous, on va plus trouver quelque chose de sec et farineux. Donc c'est bien une différence à noter, je pense, avec la pizza américaine. La croûte, quand je la vois, moi, elle fait pas très croustillante en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de goût. Moi je la connais, je l'adore. Monsieur va donner son avis. Elle est pas mauvaise, je suis d'accord avec toi. Mais Elle est bonne. Assez classique pour le coup. On est vraiment sur le type de pizza classique qu'on va retrouver chez nous. À part la taille elles sont meilleures. et le prix, Moi je mange jamais des chiches comme ça en France. alors je suis d'accord avec toi, la pâte est meilleure que celle que tu vas acheter en France. Pour de la pizza de supermarché. En termes de goût pour la garniture, par contre, je trouve qu'on est assez proche des pizzas de supermarché haut de gamme au fromage. J'ai pas de budget. Mais on n'est pas non plus sur de la pizza de pizzeria. Je parle en termes de garniture. C'est de la fast food. Hein. Après, ça reste du fast-food. Mais je pense que c'est le genre de choses qui en France aurait du succès si ça existait. C'est sûr. Et puis ça marche à prendre. Mais en tout cas, pour la pizza de cheese, voilà ce que je peux vous en dire. La pâte est quand même assez grasse. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Je me demande comment ça se fait qu'elle est aussi grasse. Mais comme ça, on tient les kilomètres qu'on a marché. Oui, non, mais. Mais je me demande en termes de réalisation, ce qui fait qu'elle est aussi grasse. Peut-être que eux, justement, ils graissent un peu la pâte en dessous pour pas qu'elle colle plutôt que de la farine. Je pense on est plus sur ça. Mais autrement, effectivement, pour le prix, c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la dégustation des prochaines. On se retrouve à présent pour la dégustation d'une pizza donc un peu plus chère,
Parce qu'on était sur la simple cheese. 3-4 $. Voilà, là on est aux alentours de 3-4 $ par part. Donc là, vous voyez, on passe sur une pizza qui est marquée donc pepperoni, poulet. Bon, j'ai commencé à regarder un petit peu, il y a un peu d'autres trucs aussi. Donc on va analyser ça. Et toi, du coup, Moi, c'est une spinach feta mozza et avec des petits tomates séchées, ça fait un peu italien. voilà. Alors j'ai l'impression que tomates séchées, mais je vois beaucoup de peau autour de des tomates. Non, c'est on dirait de la sauce plutôt. Ouais, on dirait plutôt de la sauce Donc, ça tomate. m'arrange parce que les pots de tomates, Voilà, c'est toi pas je sais mon qu'il ne kiff. digère pas trop les pots de tomates. Donc là, en tout cas, moi quand je regarde sur celle-là, donc il y a bien le pepperoni, il y a bien quelques morceaux de poulet, mais encore une fois, ça va pas chercher très très loin. Ça dépend peut-être des morceaux. Ça dépend peut-être des parts, effectivement, ou des morceaux. Mais après, le poulet, c'est ce qui coûte le plus cher, je pense, dans la pizza, donc c'est peut-être pour ça, on est quand même sur Toi, des t'as pizzas. quand même pas mal de morceaux. Voilà, il y a quand même pas mal de morceaux de pepperoni, on est d'accord. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des oignons. Et de ce que j'en vois, ça me fait penser à des oignons fondants caramélisés, un peu grillés ou sucrés. Donc à voir en termes de goût ce que ça va donner. Et ça goûterait pas, ça goûte. Je sais que toi tu la goûteras pas malheureusement, mais je sais que les oignons, à mon avis, te feraient envie. Donc écoute, je te propose qu'on attaque la dégustation. Je vais découper un petit bout de l'année. Voilà, bon écoute, merci. Comme ça, je vais pouvoir te donner mon avis aussi. Si je crève de dalle. Voilà. Je sais que les pepperonis, toi tu les digères pas malheureusement. Donc c'est pas celle-là que je te ferai goûter, mais on aura l'occasion d'en goûter d'autres aussi. Qu'est-ce que Et je pourrais t'en faire goûter d'autres sortes qui n'ont pas de soucis pour toi. Bon, moi, là, il manque juste sur ce bout-là la tomate, mais ça, c'est pas grave. Effectivement, on est vraiment sur de la sauce tomate. Ah oui, on est vraiment sauce tomate. Écoute, je te propose, je vais commencer par celle-là, du coup. Je Parce crois qu'elle est chaude. Bon, moi j'adore. Fromage épinard. Alors, je retrouve un peu la même chose que j'avais déjà constaté dans une dégustation qu'on a fait hors caméra. Leur feta n'a pas beaucoup de goût, je trouve. Parce que tu me dis que c'est feta, mais là je la trouve, la feta. C'est peut-être. Non, c'est pas de la feta, c'est du fromage. Ah, alors si tu vois, tu m'as dit feta, moi tu me dis Je feta. connais pas, moi, le fromage blanc, à part de la feta et de la mozza, je sais pas trop ce qu'il y a. Alors c'est peut-être de la mozza, du coup, qui n'a pas trop de goût. Ah, la mozza, alors. Mais c'est sûr qu'on sent bien l'épinard par contre. Ricotta. Ricotta, t'es sûr? Ricotta épinard, c'est la base, non? Ricotta épinard c'est la base, mais même la ricotta, normalement c'est un fromage qui est assez fort en goût. Je sais pas, je trouve que le fromage, je sens surtout l'épinard. Et la tomate, je pense Ouais, que c'est comme la cannelle de l'autre jour. Alors, Je sais pas trop si on va Voilà. se fier. non mais après c'est mon avis, moi je sens surtout l'épinard. Écoute, je propose de passer à celle-ci, et on va voir. On sent bien le pepperoni pour le coup. Pas très piquant du coup. Le pepperoni, c'est pas quelque chose de très fort. Ouais, je sais. Ouais, il est bien. Je m'attendais à ce que les oignons aient plus de goût. Ouais, non, on est sur de l'oignon basique, je pense. C'est sûr que c'est caramélisé. Non, pas caramélisé. Peut-être juste revenu légèrement à la poêle avant. Peut-être avec un peu de sucre. Mais surtout dans le grain, surtout, je pense. Autrement, non. Il y a du pepperoni, du coup, il y a le poulet, je ne l'ai pas trop senti pour l'instant. Alors, si, là, du coup, j'ai pris un morceau volontairement. Donc, il y avait du poulet. Il y a des morceaux de lard aussi. Alors, du coup, si je devais en tirer une conclusion, je dirais que ça n'a rien à voir avec la pizza cheese classique. Est-ce que ça vaut le prix en plus? Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de garniture quand même. C'est quand même ce qui se parle le plus. Ça coûte cher. Et qui coûte cher. Oui, c'est ce qui coûte le plus cher. La pâte c'est la même, hein, ça il n'y a pas de secret là-dedans. Mais en tout cas, très très bonne. Est-ce que ça vaut son prix pour le coup? À mon avis, oui. Est-ce que vous pouvez vous faire un repas avec une ou deux parts de pizza comme ça? À mon avis, oui. Donc, Deux parts. ça dépendra de votre faim, voilà. Deux parts pour Moi, les... deux, ça me suffit. Toi, deux, ça te suffira largement. Moi, je pense qu'il m'en faudrait trois. Mais en vrai, vous prenez une part spéciale, comme ça, histoire de goûter quelque chose de différent. Vous payez ça à 3-4 $ et vous prenez deux parts à 1,50. Ça fait 7 $, vous avez votre repas. À 6 euros. C'est, 6, voilà, 7 avec euros. le taux de change, ça fait 6-7 € max. C'est On largement. n'aura pas moins cher. Vous n'aurez pas moins cher à New York. Hein. C'est ça, quand même.
et ça cale. Enfin voilà ce que je peux vous dire pour cette pizza-là. Je vais vous faire des dégustations d'autres parfums, et puis on a l'occasion de se retrouver très rapidement. À bientôt! On se retrouve à présent pour la dégustation d'une autre part de pizza. Donc cette fois-ci, on est sur une pizza. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dessus. De mémoire, il y avait du poulet effectivement sur celle-ci. Il y a du bacon. Le fromage, je ne sais pas trop ce que c'est. Visuellement, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être un peu de pommes de terre. Je ne suis pas sûr. Ça me fait penser un peu à la pizza raclette chez nous. C'est ça de la pomme de terre. Bah, je sais pas justement. Il me semblait que c'était écrit chicken. Je vais goûter juste un morceau pour voir. Oui, c'est du poulet. Ok. Poulet qui ressemble à de la pomme de terre, mais ok. Voilà, coupé en cubes. Ok. Mais autrement. Ça, c'est du poulet. Oui, c'est du poulet. Je dirais même que ça ressemble à un peu du poulet frit ou pané. Ok. Qui a été coupé en cubes. Écoute, c'est pas mauvais en goût. En texture, on sent que c'est du poulet, il y a un peu de fibre. Visuellement, elle a l'air appétissante, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Écoute, je te propose de goûter. Moi, je la goûte pas. Toi, tu la goûtes pas, mais c'est pas grave. Je vais être le seul à déguster pour l'instant. Et on va voir. Alors, je pense que le fromage, ça doit être de la mozzarella. Elle est très bonne en goût. On sent bien le poulet, on sent bien le bacon. Le fromage a une quantité très généreuse. Écoute, je sais plus combien c'était 3 ou 4 dollars de toute façon la part. Mais c'est assez riche en garniture. Bon, il y a toujours ce côté de pâte assez grasse par contre. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est typique de la pizza américaine. Mais en tout cas, plutôt satisfait du résultat. Donc, bon, les pizzas, si jamais votre budget est serré, c'est le bon plan. Je pense que c'est le meilleur plan qu'on ait eu jusqu'à présent. Grosse pizza sur la 38e. Ouais, toute grosse pizza. Si jamais vous êtes serré en budget, le bon plan. Après, il y en a partout, hein. C'est juste que celui-là, il accepte la carte et on est sûr qu'il Voilà, va parce qu'il y en a pas. beaucoup qui n'acceptent que le cash. Donc attention à ça, même si j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui acceptent la carte. Parce qu'on est passé devant pas mal de food trucks où c'était marqué qu'ils acceptaient les cartes. Non, mais les pizzas. Mais les pizzas, effectivement. Même pour les food trucks, j'étais surpris de voir qu'il y en a beaucoup qui acceptaient la carte. Bon, en tout cas, c'est le bon plan niveau budget. Parce que de tout ce qu'on a pu tester jusqu'à présent, que ce soit le McDo, Shake Shack, ou même la nourriture en général, tu vois, les salades, il y a pas mal de salades qui sont disponibles à la composition avec un buffet et vous payez à la fin, c'est au poids, c'est à la livre. Mais ça reste quand même assez cher par rapport à la quantité, je trouve. C'est d'un point de vue personnel en tout cas, comparé à la pizza. Je pense que à poids équivalent, la pizza reviendra moins cher. Ah oui, c'est sûr. Donc je pense que la pizza c'est le bon plan si vous avez un budget serré et honnêtement, niveau goût, on s'y retrouve, c'est quand même pas trop mal. Bon bah écoutez, voilà pour celle-ci et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine dégustation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dégustation à New York, cette fois-ci en extérieur. On avait déjà réalisé une première dégustation sur de la pizza, donc vendu la pizza à cheese à 1,50 $. Ici, on est parti sur une autre pizza plus haut de gamme, en tout cas sur le papier. On a été chez Chelsea Market. Donc les pizzas ici, on va être sur le double du prix. On est sur, je crois, c'est 3 $ la part pour la pizza cheese, même plus 5 $. 5 $. Ok, on est cette fois-ci sur un prix qui est plus de 2 fois le prix qu'on a payé la dernière fois. On est sur 5 $ la part de pizza cheese. Donc ce que je vous propose, c'est que Coralie va nous faire la dégustation de la pizza cheese, qui coûtait quand même effectivement 5 $. Et ensuite, moi je vais vous faire une dégustation de 2 autres sortes de pizzas qu'ils nous ont proposées. On est quand même sur pour les autres pizzas sur 8 $ la part. Et franchement, je trouve que pour la part, 8 $ c'est vraiment cher.
Donc, on va voir si ça valait le coup, effectivement, de payer ce prix-là pour les pizzas. Du coup, ça se présente comme ça. Je sais pas c'est quoi ça. Alors, pour moi, c'est du basilic. La taille, à peu près équivalente, je dirais. En termes de qualité de la pâte, texture, Elle a l'air meilleure. elle a l'air meilleure. En termes de goût, est-ce que tu sens une réelle différence par rapport à la première? Plus sauce tomate. Plus de tomates là? La sauce tomate est meilleure? Oui. Ok, Ça vaut le prix, mais j'aime bien l'autre parce qu'elle est grasse. d'accord. Donc là, elle est beaucoup Là, moins ça fait plus restaurant. pizza de restaurant, effectivement. Ok. Après, elle est un peu moins chaude parce que le temps qu'on marche. Oui. Bon, ça tombe bien, toi qui n'aimes pas manger trop chaud. En termes de goût, autrement, le fromage et tout. Mais non, je trouve qu'on sent plus la tomate que le fromage, alors que C'est une sur pizza l'autre, cheese, c'est l'inverse. alors que l'autre, c'est l'inverse. Non, on sent quand même, mais Oui. il y a un bon goût de tomate. Non, mais elle est D'accord. Et c'est vrai que je trouve que la pâte fait beaucoup moins grasse, effectivement, que l'autre. Bon, bah écoute, donc du coup, le prix, tu disais que tu pensais, est-ce que ça vaut les 5 $ la part? Après, ça fait quand même 2 pour 10 €, un peu moins de 10 € avec la conversion, donc Ouais. ça nourrit quand même bien. Ça nourrit quand même bien, c'est vrai que les parts sont assez grosses, ça dépendra de votre appétit. Mm. Mais je pense qu'en termes de quantité, on doit être sur l'équivalent de 2 tiers, peut-être, les 2 parts, Ouais. d'une pizza que tu achètes Ouais. en France en supermarché. Pour les pizzas taille, on va dire, normale. Bon bah écoute, nickel, moi je vais passer à la dégustation des 2 autres, je vous présente ça. Et puis je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Bon alors moi je suis ici sur 2 pizzas différentes. Donc je vais commencer par celle-ci donc, qui est épicée avec... On voit pas. Hein. Donc moi je vais commencer par celle-ci. Donc qui est épicée, qui me fait penser dessus à des lamelles de chorizo. Il y a un peu de basilic, il y a de la sauce tomate effectivement normale. La pâte m'a l'air très épaisse, on n'est pas sur la même forme. Toi c'est plus sur une forme ronde classique. Ici on est plutôt sur une grande pizza rectangulaire coupée en parts. Donc on va voir en termes de goût ce que ça donne. En tout cas, visuellement la pâte a l'air assez bonne. La pâte a l'air quand même de bonne qualité, elle est quand même bien épaisse, bien gonflée. Alors, le rapport par contre pâte garniture est assez disproportionné. Après c'est peut-être la part sur laquelle je suis tombé, mais la pâte par rapport à la garniture il y en a beaucoup. Ça épique bien pour le goût est plutôt bon. Peut-être un peu sèche pour moi pour le coup. Après autrement en termes de goût, je pense que les produits sont de qualité en tout cas. D'où ça a l'air. Ça a l'air. Mais franchement, plutôt pas mal. Après, est-ce que ça vaut les 8 $ la part? Je ne pense pas. Il y a le lieu aussi. Hein. Il y a le lieu, effectivement. Et là, on filme, on est à Little Island. Donc, on est. Non, mais Chelsea Market, Chelsea Market, oui, effectivement aussi. tu payes l'emplacement. Tu payes l'emplacement. Mais 8 $, c'est vrai que je trouve quand même que ça fait cher. J'ai vu en France des parts de pizza dans le même style, dans des boulangeries, qui proposaient 5 des € parts un peu plus grosses, soit effectivement en plus, et aux alentours de 5-6 € max la part. Donc, même avec la conversion, pour moi, je trouve que c'est un peu cher. Après, on va voir l'autre, ce que ça donne. L'autre, en termes de garniture, pour le coup, ça a l'air d'être tout l'inverse. Donc là, on est avec des tomates séchées, on a Des aubergines. des aubergines, de la mozzarella, un peu de basilic, on a la base sauce tomate. Je pense que tu vas préférer. La pâte a l'air moins gonflée, effectivement. On va voir tout de suite. Franchement, elle est incroyable. Là, franchement, celle-ci, elle était encore un peu plus chère, je crois que c'était 8,50 la part. Par contre, elle est incroyable. Il y a du parmesan aussi dessus. L'aubergine a un très bon goût. On sent assez peu la sauce tomate du coup, mais chaque ingrédient ressort bien. Donc, par contre, pour celle-ci, je trouve que le prix, ça le vaut comparé à l'autre. Alors après, est-ce qu'il y a un équilibre des prix qui a dû être trouvé, qu'il y en a du coup qui valent un peu moins le prix pour compenser les autres? Parce que là, honnêtement, quand tu vois tomates séchées, aubergines, mozzarella, parmesan, C'est cher. c'est que des ingrédients assez chers. Mais du coup, je pense effectivement que ça vaut quand même le coup.
Bon écoutez, donc vous serez Chelsea Market à New York, c'est le bon coin pour avoir un spot pour manger. Vous voyez, je vais vous montrer en même temps. Donc le cadre est quand même assez incroyable. On est sur un parc sur des îlots comme ça. Là, on est déjà au premier étage. Du coup, il y a plein de petits coins à sapin. Là, on est au niveau de l'auditorium. Et voilà. Après, on va aller visiter le reste, mais c'est très sympa. Voilà, donc franchement, Et c'est pas bondé. voilà, le cadre est hyper agréable. Même à voir selon votre budget effectivement, mais on reste quand même sur de la nourriture qui est accessible. Et à moins d'avoir des grosses faim, vous pouvez vous en sortir. On en a pas payé très cher, 30 là. $ à deux. Voilà, on en revient à 15 $ chacun. On a Oui. payé des pizzas de cheese. Enfin, si tu fais ça, Oui. parce que... Oui, non, mais en moyenne, je parle. oui. On en revient à peu près, ça fait à peu près du 15 $ chacun. Il y a moyen de s'y retrouver. Vous voyez, vous prenez chacun une part de pizza spéciale Et une de cheese. et on rentre dans des prix acceptables, on va dire. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle dégustation à New York. On se retrouve à présent pour une dégustation de glace dans un pot typiquement américain. On trouve des pots similaires chez nous, des marques Ben & Jerry's et compagnie. Ici, c'est Food Seller Market, donc c'est l'épicerie où on l'a trouvé. Ici, c'est Cookie Monster, donc en glace. Donc, quand je vois la photo, je vois du cookie, je vois de l'Oreo et je vois une glace couleur bleue. J'avoue que moi, à première vue, ça m'intrigue. Je ne sais pas si c'est marqué précisément dessus dans la composition ce qu'il y a. Alors, je regarde rapidement. Il est bilingue. Alors, il y a bien du cookie, ça on est d'accord. Bon. Il y a bien de l'Oreo, effectivement. Et bah écoutez, ça promet parce que là, franchement, je pense que c'est typiquement américain. On ouvre et puis on va déguster ça. Alors effectivement, on est sur quelque chose de bleu, on voit bien de la poudre noire, donc qui correspondrait bien à de l'Oreo. Écoute, je vais tester juste la glace bleue, on va voir déjà ce que ça donne en goût. Mais là. Je trouve pas un goût particulier à la glace en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile à manger, alors après nous, on est en mode impro avec des couverts en plastique. Hein. Non, mais on vient juste de la sortir, généralement, il faut sortir. Donc voilà, on vient de la sortir aussi, peut-être que ça aide pas. Bon écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on reprend la vidéo dans quelques instants, on la laisse un petit peu revenir à température, histoire de la ramollir un petit peu, et on vous dit ça juste après. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard, on a laissé la glace revenir un petit peu à température, ça a l'air un petit peu mieux. Hop, on va pouvoir retourner à la dégustation, et on va voir ce que ça donne. Ça valait le coup d'attendre, hein. Elle est fondue, Elle est pas fondue, peut-être. Non. Vous serrez la main. Je vais lécher la main peut-être. Non, ça va pas quoi. Ah, je te jure. Fatigué. Je confirme que la couleur bleue pour moi ça n'a aucun goût. Mais je trouve qu'on sent bien le goût du cookie. Pas toi ce que t'en penses. Je voulais en prendre un autre bout, mais ça a mis sur ma main. Plus en plus l'Oreo. Oui, parce que l'Oreo, j'ai l'impression qu'il est beaucoup sur le dessus. Et moi, j'ai été un peu plus profond tout à l'heure. Alors, c'est sûr que si tu vas dans le centre de la glace, c'est là où c'est le moins fondu. Oui, mais c'est là où il y a du cookie. Ah ouais, bonne. En vrai, c'est pas mal, non Mm. Franchement, je trouve que... Bon, alors la couleur bleue, c'est clairement un colorant. Ça donne pas de goût particulier. En revanche, je trouve que c'est assez généreux, par contre, en Oreo.
Cookies un peu moins, mais j'ai l'impression que les morceaux sont plus petits et plus diffus dans la glace. Voilà. Mais alors je sais plus à combien c'était, je crois que c'est aux alentours de 5 ou 6 dollars la glace. Mais en vrai, pour tester, vous pouvez vous faire un petit plaisir comme ça sur un pot. Si vous avez de quoi le garder au frais en plus, ça peut vous faire plusieurs jours, en théorie. Bien évidemment, franchement c'est un petit truc sympa, vous pouvez vous le partager à plusieurs. Donc ça peut vous faire un dessert à pas trop cher si vous êtes plusieurs à taper dedans. On se retrouve toujours à New York pour déguster cette fois-ci au magasin Harry Potter la bière au beurre. Et moi, je pense que je vais pas aimer, donc je vais créer un apple juice. C'est très bizarre. Du vert. Voilà, alors là ici la coupelle on la garde après par contre, mais c'est clairement pas donné, on a dit c'était 17 dollars Ça et ça. pour les deux cumulés. Donc seul on était déjà 13 dollars je crois pour celui-ci. C'est ça, toujours sans taxe. Toujours sans taxe en plus. Écoute, on va goûter. C'est très bizarre de voir là-dedans. Franchement, c'est bon. Tu crois que c'est de la crème ça ou C'est clairement de la crème. je peux pas? Faut que tu prennes un comprimé. Ça ressemble à une crème à la vanille. Je dirais que je prends un médoc et je vais goûter. Oui, ça fait flacon, tu vas le garder en souvenir. Je sais pas, c'est quand même cool, ça fait un peu Un peu flacon. de médicaments. Ouais, bah oui. Ouais, Bon, en tout cas, moi je suis plutôt content. En août, là, j'attends quelques minutes. Ah. J'espère. Mais franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors, est-ce que tu vas acheter une pack? Là, pour le coup, ouais, je pense que je vais acheter le pack de bière au beurre. Par contre, on n'aura pas la crème avec. Parce que je pense que c'est ce qui fait tout. Ah ouais? Clairement. Ça goûte bière ou pas? Pas du tout. Ah, bon. C'est une déception. Heureusement qu'il y a la crème parce que le dessous, je déteste. J'aime que la crème. Ok. Je t'avoue que la crème, pour moi, est tellement forte en goût que j'ai du mal à sentir le goût de ce comme chose. Je retiens de la crème. Non, moi, c'est pas mauvais. Je pense qu'en souvenir pour faire une petite dégustation à certains en plus. Non, définitivement pas. De ça pique. Oui, bon, d'accord. Ça, d'accord. Bon, par contre, est-ce que ça vaut 13 dollars? Clairement pas. Après, t'as le verre. C'est New York, on a le verre en souvenir même s'il est en plastique. C'est Harry Potter. Tu peux regarder le verre? C'est bon. Au prix, on l'a payé. Oui, oui. Toi, tu bois la bière, moi, je regarde le verre. Bon, bah écoutez, une petite dégustation rapide et on se retrouve rapidement pour la suite des dégustations. Bonjour à tous, on se retrouve toujours à New York pour une nouvelle dégustation. Cette fois-ci, une dégustation plutôt pâtisserie avec les célèbres New York Rolls, comme vous pouvez le voir ici présent. Étonnamment, celui-ci a été acheté dans une boulangerie qui s'appelle Paris Baguette. Il y en a beaucoup à New York. Il y en a beaucoup. Non, mais dans... Ils font l'effort, entre guillemets, d'afficher le nom des différentes pâtisseries qu'ils vendent en français. Oui, bah heureusement que Paris Baguette. Alors, on va s'arrêter là parce que je cherche encore les pâtisseries qui ont le même nom en France.
Parce que ça ne s'appelle pas un New York Rolls dans la vitrine. Comment? Alors, j'ai plus le nom en tête, mais il y a plein de choses. Je crois qu'il y avait des pains au chocolat, ça s'appelait pas pain au chocolat. Ah, Il y a plein de petits trucs comme ça. Ils ont donné un nom écrit en français, mais ça s'arrête là. C'est pas les bons noms. Hein. Ah. Donc, bon, je parlerai pas trop du prix. On est sur un peu plus de 5 $ le New York Roll. ça va. Alors, je sais que toi, t'en avais déjà goûté. En Oui. termes de taille, est-ce que c'était plus gros, moins gros? Moi j'avais pris chez Angelina, il était légèrement, allez, peut-être 2-3 mm plus là. Plus large? Ouais. Ok. Mais à part ça, c'est la même taille, mais ils étaient plus chers, je crois. Oui, c'était 8 ou 9 $. Ouais. Bon, à voir après, est-ce que la différence de prix au niveau du goût va se sentir? Moi c'était un crème. C'était un crème. Là, c'est un chocolat. Je sais pas s'ils l'ont bien fourré à l'intérieur ou pas. Normalement c'est le but du Normalement, Voilà. c'est le but d'être fourré à l'intérieur, mais on sait jamais. Donc là, quand on le regarde, en tout cas, on peut constater, hop, on va le sortir. Donc le New York Roll, pour rappel, le principe, c'est une pâte normalement un peu feuilletée, croissant, avec un glaçage dessus. Des petits toppings. Là, du topping, donc ça fait c'est des petites billes de chocolat. Par contre, pour une pâte type pâte à croissant, Non, c'est pas la croissance, c'est pas de feuilleté. feuilletée, mais pour une pâte feuilletée, elle est molle. C'est ça qui m'inquiète. Bah, je suis bien molle moi là. Non, mais non. Non, mais Quoi? écoute, Ah oui. voilà. Donc, écoute, je te propose qu'on le coupe pour goûter. Ok. Je te laisse le couper. Et on va voir ce que ça donne tout de suite à la dégustation. En tout cas, pour une pâte feuilletée, je suis assez surpris. Est-ce qu'on va pas justement se retrouver sur une pâte type pâte à croissant? Mais en tout cas, je sens pas de croustillant. Alors, il est fourré, ça c'est sûr. Il est bien fourré au chocolat. Tiens que j'ai à couper. Voilà. On fait un peu avec les moyens du bord pour découper tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne en termes de... Bon, je vais en avoir partout. C'est pas grave. Tente. En off. Voilà. Ah bah moi je le quitte plus de mes mains. Ah. Bon, écoute. Donc il est fourré, ça c'est le moins qu'on peut dire. Est-ce que la crème qui le fourre est bonne? Ouais. Bon. On est sur une crème pâtissière au chocolat. Mais bon. J'attaque parce que j'ai les mains sales. Mais écoute, allons-y. Normalement c'est censé être un peu plus dur. Voilà. Avec le chocolat partout. Pas grave. Une caresse. C'est assez compliqué à manger. Ils l'ont bien fourré. Certains c'est pas assez, par contre ils l'ont bien fourré. Par contre, C'est pour ça que ça. je suis désolé, c'est pas une pâte feuilletée. Une pâte à croissant éventuellement. Mais c'est pas une pâte feuilletée. Bah, normalement c'est censé être une feuilletée. Voilà. En termes de goût, moi j'en avais pas goûté avant. Mais c'est pas mauvais. Toi, si tu devais comparer du coup à ceux que tu as déjà goûté. Après, c'est quand même bien aussi quand c'est pas croustillant, c'est plus facile à manger. Ok. Parce que moins lourd, je trouve. Ils sont moins lourds. Ceux de chez Angelina, ils sont bien beurrés. Oui, bah oui, du coup, si on est vraiment sur une pâte feuilletée, là, une pâte à croissant, c'est un peu plus léger là-dessus. Si tu devais choisir lequel tu préfères entre les deux. Ah, celui-là, je pense. Celui-là, donc moins cher, mais meilleur. Écoute, moi je vais pas te donner de comparaison du coup, j'en ai pas eu l'occasion. En tout cas, l'expérience est plutôt bonne. Pour le prix, on va dire que c'est correct. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment considéré comme un New York Roll? Voilà. En tout cas, ça en a la forme, ça en a l'aspect. Après, bien fourré. Voilà. Si on a l'occasion de tomber sur d'autres dans le style, peut-être qu'on dégustera, on verra. Mais en tout cas, pour celui-ci, il n'était pas mauvais. Donc, Paris Baguette, si vous venez à New York. Et ils vous font des pouvez- bonnes salades, hein, parce que moi je me suis déjà arrêtée. Pour des salades. D'accord. Des Alors moi, salades. c'est vrai que ce soir, quand je suis passé les acheter, il n'y en avait pas. Ça dépend, On était en fin de journée aussi. ça dépend desquels. Moi j'étais sur Lexington Avenue, il était quand même. Il était petit mais très 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 rempli. D'accord, alors que là, il était assez grand, mais très peu rempli. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, si vous voulez goûter des pâtisseries style New York Rolls, vous pouvez essayer. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres spécialités, en tout cas de New York, dedans. Après, vu le nom, ça m'étonne qu'à moitié. Donc peut-être. Après c'est une d'autres- boulangerie, hein, il n'y a pas trop de. Oui, il c'est va pas y vrai. avoir de donuts là-dedans. Non, mais vous ne trouverez pas de donuts. Non. Par contre, les magasins de donuts, vous en trouvez à tous les coins de rue.
Donc vous inquiétez Enfin, pas tous pour les ça. coins, ce matin, on en a vu 3. Voilà, moi je suis tombé encore devant un tout à l'heure. Pareil pour les bagels. Ouais. Donc vous inquiétez pas pour ça, vous avez de quoi faire. Bon, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire, moi, pour celui-ci. En attendant, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle dégustation.